Elle est frustrante parce que déjà on prend un but à 10 contre 11 sur un coup de pied arrêté où on n'est pas très bien placé, même si Lorient a fait une bonne entame de match avec beaucoup de pression, beaucoup de harcèlement, beaucoup de réactions à la perte et nous a maintenu très bas sur le terrain. De par leur jeu direct et la présence des pistons sur les côtés. Et derrière ce but-là, l'équipe a bien réagi et a eu 1h10 de jeu très intéressante avec beaucoup de situations favorables, avec beaucoup de débauche d'énergie, avec une volonté de revenir au score et de chercher à l'emporter. Mais malheureusement, on n'y est pas arrivé. On a évidemment l'histoire du penalty, on a le face-à-face d'Amine, on a la transversale sur le face-à-face d'Andy, on a des ballons qui traînent à quelques mètres de la ligne de but adverse. Malheureusement, c'est pas rentré. Dans le comportement, l'investissement, il n'y a rien à reprocher, si ce n'est qu'on a été naïf sur le but concédé et qu'on a manqué de justesse sur un plan offensif avec le nombre de situations favorables que nous avons. On sort du match qu'avec un tir cadré et c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. Quelquefois, vous êtes battu dans tous les domaines par un adversaire et il n'y a pas de regret à avoir, c'est à se poser la question pourquoi il y a eu un tel match. Là, cette fois-ci, il y a des regrets, de la frustration parce que l'équipe s'est bien comportée sur une grande partie du match avec beaucoup de situations, mais malheureusement, on n'est pas arrivé à marquer ce but qui aurait été synonyme peut-être de match nul ou peut-être d'aller chercher la victoire en ayant la supériorité numérique. On joue dans 3 jours, les équipes sont sur le même rythme, il va y avoir de la fatigue chez tout le monde. On va voir comment on récupère et il faut vite se replonger se projeter sur le match de Saint-Etienne en analysant évidemment le match de Lorient, mais vite préparer le plan de jeu sur le match de Saint-Etienne dans 3 jours.